Bonjour et bienvenue dans Vision et Réflexion. Aujourd'hui, on ouvre le premier chapitre de cette série tirée de mon livre Béni mais pas maudit, une histoire vraie, simple, humaine, mais qui dit beaucoup plus que ce qu'elle ne montre. Merci d'être là. Merci d'avancer avec moi. Chapitre 1. Une enfance entre deux mondes. Le monde est fait de plaisirs à croquer. Mais chacun choisit comment il veut profiter de ces plaisirs, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Au final, ce qui compte, c'est de pouvoir être heureux, en paix, en harmonie avec soi-même et avec la nature. On oublie souvent que, comme le disait William Shakespeare, le monde n'est qu'une scène et les hommes et femmes n'y sont que des acteurs. Je vais te raconter mon histoire. Attention, je ne détiens pas la vérité, je partage simplement ma vision du monde. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu sauver le monde. C'était un idéal, un rêve d'enfant. Mais avec le temps, après avoir observé la vie sous plusieurs angles, je suis arrivé à une conclusion simple. Le monde n'a pas besoin de nous pour être sauvé. Il n'a besoin ni de moi, ni de personne. Il nous permet simplement d'y vivre. Le monde, c'est le monde. Et nous devenons ce que nous sommes. Nous naissons, nous vivons, puis plus rien. Ainsi va la vie. Tout commence loin d'ici, là où les routes ne sont pas toujours dessinées, mais où les chemins existent quand même. Là où les journées sont simples, mais jamais vides, c'est dans ce village que j'ai grandi. Le lieu où les voix se mêlent au vent, où chaque voisin connaît ton histoire, où chaque sourire peut devenir un refuge, une vie qui te façonne sans que tu t'en rendes compte. Mon enfance y a été très heureuse. Elle était rythmée entre les chants d'église et les chants de manioc. Oui, c'est une drôle de comparaison, mais elle résume bien mon cadre de vie. Mon enfance, c'était l'école, le travail manuel et la prière, avec tout l'amour qui allait avec. Et cet amour, je tiens à le préciser, est essentiel pour la suite de mon histoire. J'ai grandi entouré de personnes qui, sans le savoir, ont été mes premiers maîtres, mes grands-parents et ma maman. Ils n'étaient ni pas riches, pas célèbres, pas diplômés des grandes écoles, mais ils possédaient ce que le monde oublie parfois, la sagesse des gestes simples, la dignité de l'effort et ce cœur qui donne sans jamais calculer. Avec eux, chaque journée avait un rythme, l'école le matin, les corvées l'après-midi, les histoires du soir autour du feu et les prières murmurées avant de dormir. Ils n'avaient rien, et pourtant, ils m'ont tout donné. Ils m'ont appris que la vraie richesse n'est pas dans les objets, mais dans la paix que tu portes en toi. Pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens. J'ai reçu une éducation rigide, stricte, mais remplie d'amour. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte à quel point j'ai une dette envers mes grands-parents et ma maman. Je t'en parlerai sûrement plus en détail dans un autre épisode. J'ai eu la chance de vivre dans deux mondes différents, l'Afrique et l'Europe. C'est un peu comme avoir deux vies en une, ma vie en Afrique et ma vie en France. Mais on ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas? La vie est ce qu'elle doit être. On peut croire qu'on a le contrôle, mais en vérité, nous n'avons aucun contrôle. C'est une illusion, une grande illusion. Quand on est petit, on ne comprend pas tout cela. On veut courir, jouer, rire. On ne voit pas les sacrifices, on ne voit pas la fatigue, on ne voit pas les choix difficiles. Mais aujourd'hui, quand je repense à eux, je comprends que mon histoire commence là, dans leurs mains abîmées, dans leurs sourires fatigués, dans cette maison simple, où chaque chose avait une âme. C'est là que j'ai appris ce que c'était d'être aimé, d'être protégé, d'être guidé, sans que personne ne dise un mot. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Béni mais pas maudit. Si tu veux la suite, laisse un commentaire, abonne-toi et active la cloche. Comme toujours ici, on avance au rythme du cœur.